Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, même en ce jour un peu couvert, que vous gardez le soleil dans le cœur. Je viens vous parler aujourd'hui un peu plus de la naturopathie, donc qui est ma spécialité. Vous parler un petit peu, vous donner un peu les grands conseils, clés que je donne aussi quand je fais des consultations en naturopathie ou des ateliers. Donc j'ai une petite fiche avec les détails sur l'alimentation, donc qui est, on le sait maintenant, la base de la bonne santé. Le corps est une machine magnifique, très très sophistiquée. Vous n'imaginez même pas toutes les fonctions qui se passent dans votre corps pendant que vous faites votre journée, votre quotidien. C'est très complexe. Donc il faut le nourrir correctement pour qu'il puisse vraiment fonctionner à l'optimum, que vous soyez en pleine forme et que ça se passe très bien. Donc tout d'abord, c'est vraiment manger, ne pas trop manger. D'abord, juste ça, ce qu'on dit la frugalité. Donc manger à votre faim, même un petit peu moins parfois, ça fait pas de mal. Donc faire des repas pas trop copieux, des repas corrects. Privilégier par exemple si vous avez des très grandes assiettes chez vous, c'est très trompeur au niveau de la quantité. On a tous un peu tendance à remplir pour ne pas mettre trop peu. Donc prenez des assiettes de taille normale, entre guillemets, maintenant c'est très moderne, les grandes assiettes, donc on s'y perd un peu. Voilà. Ce qui est important, c'est le petit déjeuner. On le dit beaucoup, mais c'est vrai que c'est important. Alors ça varie vraiment selon les personnes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a très faim le matin. J'ai vraiment pas très faim quand je me lève. Donc par contre, ce que je fais tous les matins, c'est je bois à peu près, peut-être pas un demi-litre d'eau, mais un grand verre d'eau tiède avec un demi-citron pressé dedans. Donc déjà, ça hydrate un peu le corps, c'est le bon réflexe du matin. Ça hydrate le corps, le citron a beaucoup de propriétés. Il est antiseptique, il aide à digérer, il nettoie un petit peu le système digestif. Donc que du bon, vitamine C en plus. Voilà. Et après, c'est vrai que je vais manger un petit peu plus tard, mais dans la matinée quand même. Je vais faire un petit encas. Idéalement, on devrait prendre un petit déjeuner, un encas vers, on va dire, allez, 10h30, 11h, un déjeuner léger à 13h, 12h30, 13h, un encas à 16h et le dîner assez léger. Donc pour les encas, bien sûr, pas de petits chocolats, Kinder Bueno et compagnie, parce que c'est vraiment pas l'idéal. Très sucré, très chargé en calories, vide en fait, vous ne gagnez rien en mangeant ça. Donc juste un petit peu de force, mais c'est tout. Donc l'idéal, ce serait plein de choses, des fruits, des noix, des barres de céréales, il y a plein de choses à manger, des gâteaux maison, aux fruits, des muffins, voilà. Je vous donnerai des recettes aussi, j'ai plein de recettes assez santé de gâteaux, j'adore pâtisser, donc ça viendra aussi. Voilà, ça c'est un petit peu la présentation des repas de la journée que nous on conseille en naturo. Ensuite, c'est vrai qu'il faut choisir ses aliments. Choisissez vos aliments, ça veut dire ne prenez pas trop de préfabriqués, donc des produits industriels. Congelés ou pas congelés, frais, c'est à peu près la même chose. Ils sont très très riches en sel. Et souvent ils ont beaucoup de sucre aussi, parce que maintenant il y a partout du sucre. Et puis après vous avez toute la liste, souvent des produits chimiques, voilà, qui s'ajoutent. Même si vous trouvez, par contre si vous trouvez voilà quelques produits qui sont pas trop chimiqués, on va dire, et qui passent, que vous aimez bien, de temps en temps. En fait, le problème vient de quelque chose qu'on répète tous les jours. Si vous variez au maximum, il n'y a aucun souci. Ça veut dire on va se faire plaisir. Si on a envie de manger quelque chose, on le mange, mais on ne va pas le manger tous les jours. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, donc choisissez vos produits, essayez d'aller au marché quand vous pouvez. Une petite mouche. Essayez d'aller au marché quand vous pouvez, essayez de prendre des produits frais. Du coup, ça m'amène à la clé suivante, de revenir un petit peu à la cuisine. C'est vrai qu'on vit dans un rythme très très rapide, soutenu, on n'a pas trop le temps de cuisiner, surtout le soir, quand on rentre, il y a les enfants, il y a tout, donc voilà. Il y a des choses très très simples à faire, avec 2-3 légumes qui prennent, allez, on va dire au maximum 15 minutes, pas beaucoup d'épluchage, pas beaucoup de découpage, voilà. Par exemple des nouilles sautées avec un petit peu de viande ou du poisson, avec des lamelles de carottes et de courgettes, un peu de sauce soja, et c'est très très bon. C'est bon pour la santé, c'est frais, et voilà, c'est pas trop lourd. Donc voilà, il y a plein d'idées comme ça. Donc revenir à la cuisine un petit peu. Partagez le repas, prenez le temps de vous asseoir.
avec les gens que vous aimez, avec les amis, avec la famille. Manger ensemble, discuter, partager ce moment-là vraiment dans la bonne humeur. On dit parfois aussi que limite, même de manger quelque chose qui n'est pas très bon pour la santé, mais en bonne compagnie, dans la bonne humeur, le corps l'accepte mieux et va en tirer plus de bénéfices qu'un repas très très sain, mais dans une ambiance très frustrée ou voilà, sévère, ça passe pas. Voilà. Ensuite, essayez d'amener du cru. On mange beaucoup de cuit, même de trop cuit, pasteurisé. En fait, tout ça, c'est un petit peu de la nourriture, entre guillemets, hein, vraiment morte. Elle n'est plus vivante, elle est cuite. Donc, les vitamines à moitié sont parties. Il y a quelques fibres qui restent, mais pas grand-chose en oligo-éléments, en vitamines et en éléments essentiels. Voilà. Donc, essayez de rajouter tous les jours du cru. Des fruits, des légumes. Presque tous les légumes, on peut les manger crus. Vous faites une petite sauce avec un yaourt, un peu d'ail, quelques herbes et vous trempez avec les enfants les petites bâtonnets de légumes. Ça passe très très bien. Ils adorent ça. Même les grands, hein, bien sûr. Essayez de rajouter voilà, une petite salade ou quelque chose. Ce qui serait parfait, c'est avant le cuit. Donc vous commencez votre repas par votre crudité et ensuite vous continuez sur le cuit pour mieux digérer en plus. Parce que les enzymes du cru que vous aurez mangé vont vous aider à digérer ce qui est cuit qui vient après. Voilà. Ensuite, prenez le temps de manger, de mastiquer. On mange vite, debout, quelques bouchées, un sandwich à midi pendant la pause parce qu'on va courir quelque part acheter quelque chose. Prenez quand même un repas par jour au moins, assis, posé, détendu, et mastiquez. Prenez le temps. Parce que le cerveau enregistre les coups de dents, le nombre de fois que vous allez mâcher. Et au bout d'un certain nombre, selon les personnes, il se dit, c'est bon, j'ai mangé, j'ai plus faim. Du coup, si vous mangez vite, si vous mastiquez pas, si vous remplissez rapidement pour pouvoir faire autre chose, le cerveau n'a pas tout à fait eu sa dose, même si le ventre, il a eu sa dose. Du coup, 1 heure après, vous allez avoir faim encore. Et là, on grignote, on mange pas forcément des bonnes choses. Donc, essayez vraiment de prendre le temps de manger. Aussi, donc sur la consommation des produits. Comme je vous ai dit, en général, choisissez des bons produits, que ce soit des fruits, des légumes, pardon. C'est pareil pour les protéines, qui sont très importantes pour nos muscles, pour toutes nos fonctions en fait. Notre corps fabrique les protéines avec ce qu'on lui ramène. Donc, des bonnes protéines, c'est-à-dire de la viande pas trop grasse, pas trop forte. Ça va être toutes les viandes blanches, poissons, crustacés, poulet, agneau. Alors, agneau est mieux digéré et un peu moins gras, entre guillemets, par exemple, que le bœuf. C'est une fausse idée que là, le steak de bœuf, puisqu'on ne voit pas le gras, n'est pas très gras. Mais si, et puis c'est vraiment le cholestérol qui n'est pas super bon. Voilà, c'est très très fort. Puis c'est des protéines qui sont très fortes. Il faut par exemple 6 heures pour digérer une côte de bœuf, ou un pavé de bœuf, alors que le poisson c'est 1 heure, le blanc de poulet c'est à peu près 2 heures et demie. Voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus léger. C'est pour ça qu'après des repas bien lourds avec de la viande, en plus arrosé de sauce, on se sent très lourd, on est bien gonflé, voilà. Donc essayez de trouver des bonnes et surtout essayez d'éviter les abats. Ce qu'on mange souvent, qui sont dans les traditions culinaires de beaucoup de pays, de chez moi aussi. Voilà, les tripes, les rognons, le foie, tout ça, c'est vraiment pas top. C'est chargé en toxines en général. Le foie nettoie le corps de toxines, donc le foie est gorgé de toxines. Donc essayez de manger, entre guillemets, des morceaux, pas forcément que les morceaux nobles, mais il y a beaucoup de morceaux maigres sur les animaux, voilà, du canard, du poulet, la volaille, privilégiez la volaille. Voilà. Donc ça c'est pour les protéines. Sélectionnez vos huiles. Les huiles, en fait, on a très peur du gras. Excusez-moi. On a très peur du gras par rapport à notre ligne, par rapport au fait de grossir, au cholestérol. On nous parle beaucoup du mauvais et du bon cholestérol. Le cholestérol, c'est quelque chose qui est nécessaire à la fonction du corps, à la production des hormones. Donc c'est très important. Il faut qu'il soit équilibré, bien sûr. Donc, le mauvais cholestérol, c'est les graisses saturées. Ça va être, par exemple, le Nutella, toute l'huile de palme, voilà, toutes les pâtes à tartiner, tout ce que fait la friture, donc les huiles qui sont chauffées très fort. Beaucoup dans les produits industriels. Les bons gras, donc les bons oméga 3, les gras essentiels, c'est donc l'huile d'olive, par exemple, l'huile de tournesol aussi. Et après, donc toute la déclinaison colza, noix, pépins de raisin, voilà. Il faut essayer de les manger crus, ces huiles-là, parce que quand on les chauffe, elles perdent beaucoup de leur valeur, beaucoup de leurs nutriments. Donc en salade, en vinaigrette, c'est parfait. Et normalement, la dose, c'est au minimum 2 cuillères par jour, par adulte,
un enfant, c'est une cuillère à soupe d'huile pour que le cerveau et toutes les cellules fonctionnent bien. Donc, toutes les membranes des cellules sont nourries par ces oméga 3 et du coup les échanges entre les vitamines et tout ce qui arrive dans la cellule et tout ce qui sort, donc les poubelles qu'on vide, se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, choisissez les bonnes huiles et donc évitez au maximum la friture parce que c'est vraiment très chargé en gras, très chauffé, donc la nourriture est vraiment trop chauffée, donc il n'y a plus rien de nutritif dedans. Essayez de privilégier la vapeur, la cuisson vapeur. Maintenant on a des petits appareils, j'en ai un avec 2 étages, très simple, pas très cher à acheter, qui fonctionne super bien. Donc des petits brocolis vapeur, en 10 minutes c'est fait, avec un peu de sel, un peu de citron, de l'huile d'olive, c'est délicieux. Voilà, vous pouvez cuire vos poissons, vous pouvez cuire vos viandes dessus, ou sinon voilà les cuissons rapides, sautées, un peu wok à l'asiatique, qui sont très bonnes aussi, un petit peu four, et puis vraiment en dernier la friture. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose d'important, c'est l'eau, la boisson que vous choisissez, avec quoi vous vous hydratez. Notre corps est composé de presque 80% d'eau, de liquide. Il faut le renouveler régulièrement. Il faut s'hydrater. On voit beaucoup dans les publicités qu'il faut boire des eaux magnésiennes, des eaux minérales. Malheureusement, ces eaux-là qui sont chargées en minéraux font donc un dépôt. Vous pouvez voir cette indication sur la bouteille, c'est le résidu à sec. Donc ça veut dire que quand on a chauffé le litre d'eau, le litre et demi d'eau, ce qui reste comme particules. Et là, en fait, la quantité de milligrammes qui vous indique sur la bouteille, c'est ce qui reste. Et c'est des dépôts qui se font aussi dans notre corps quand on les boit. Et du coup, ils ne nous minéralisent pas vraiment. Ils ne nous font pas tant de bien que ça. La meilleure chose à choisir, c'est les eaux de source. Alors, dans toutes les boutiques, dans toutes les grandes chaînes maintenant, ils ont chacun leur eau de source. Elles sont vraiment de très bon prix. Et elles sont délicieuses. Et elles sont très bonnes parce qu'elles vous hydratent. La fonction de l'eau, c'est de vous hydrater. C'est pas vraiment de vous minéraliser. Voilà. Donc, choisissez plutôt ces eaux-là. Ou sinon, regardez l'indice du résidu à sec. Il y a des eaux très classiques qui sont entre 100 et 150. Par contre, il y en a d'autres qui sont à 900 et plus de 1000. Donc là, c'est vraiment beaucoup. Voilà, vous pouvez sélectionner comme ça. Et je vais finir un petit peu sur l'alimentation. C'est vous faire plaisir. Essayez de ne pas vous priver trop, de ne pas trop vous frustrer. Manger sain, ça ne veut pas forcément dire manger que des graines ou que des légumes, ou voilà. C'est en fait réfléchir. Acheter local, essayez, pas des produits qui viennent de trop loin, qui ont beaucoup voyagé, qui sont cueillis verts en général, les fruits surtout. Essayez d'acheter de saison. C'est le mieux, c'est vraiment là où on vit, on adapte son alimentation à ce qui pousse en saison. Bien sûr, on va rajouter des choses, surtout l'hiver, parce que c'est un petit peu monotone de rester sur carottes, choux, navets, voilà. Mais voilà, là c'est l'été, il faut profiter, les fruits, les légumes à fond. Si vous, les enfants, vous n'êtes pas trop fan de cru comme ça, faites des gâteaux, faites des quiches, râpez les légumes aux enfants, ils les mangent très bien. Râpez en salade ou râpez carrément dans la quiche et cuite ensuite. Voilà, il y a plein d'idées comme ça. Mais c'est vraiment une réflexion sur ce que vous allez acheter, comment vous allez le préparer, et puis être conscient que ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps, c'est vraiment votre santé. C'est pas que ça, bien sûr, il y a beaucoup d'autres côtés dans lesquels on parle ensemble aussi, mais la partie de l'alimentation est quand même importante. Voilà, pour tenir la machine bien en bonne fonction, pour qu'on puisse s'éclater avec, hein, ce corps qu'on nous a donné et qu'on a la chance d'avoir. Il faut l'entretenir et le garder vraiment en santé. Voilà, c'était la petite parenthèse sur l'alimentation, la base de l'alimentation en naturopathie. La prochaine fois, je reviendrai vous faire une vidéo sur des petites choses à faire en plus sur l'alimentation, des petits jeûnes vraiment très simples ou des monodiètes, donc pas des régimes, mais des petits nettoyages de corps en saison qui font vraiment beaucoup de bien. Voilà, à très bientôt, je vous souhaite une magnifique journée et merci d'être là. À bientôt.